Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Charlotte de la chaîne Sister of the Moon, j'espère que vous allez bien. Je suis super ravie de enfin pouvoir vous retrouver après 2 semaines, je crois, sans vidéo, si je me trompe pas. Je m'excuse, hein, franchement, mais pour être totalement honnête avec vous, j'étais pas dans un mood où j'arrivais à faire des tirages. Comme je vous ai toujours dit hein, sur cette chaîne depuis le début, je ne peux pas faire des tirages pour faire des tirages, d'accord? L'objectif c'est que j'arrive à vous produire, à faire un tirage qui soit extrêmement parlant pour vous. Donc en fait, si c'est pour juste vous proposer un tirage comme ça dans le vide, ça sert à rien du tout. Donc je vais vous la faire courte, hein, mais voilà, effectivement, bon, les derniers 15 jours là, j'ai eu beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue, j'avais pas forcément le truc en fait de faire des tirages, je ressentais pas forcément ce besoin, j'avais pas forcément cette connexion que je pouvais avoir avant. Je sais pas de quoi ça vient, alors je pense que c'est surtout la fatigue, parce que j'ai eu quand même des semaines un petit peu chargées. Et en fait, quand je rentrais le soir chez moi, j'étais complètement lessivée, d'accord. Donc c'est vrai que quand je suis fatiguée, c'est compliqué pour moi de vous produire des tirages. Voilà. Donc je vais pas m'étaler plus. J'espère juste que je vous ai pas perdu entre temps, mes chers abonnés. Je suis vraiment désolée. Je vais essayer de reprendre un rythme. Au moins une vidéo par semaine, ce serait vraiment le top. À chaque fois, je vous dis des choses que je n'arrive pas à tenir. Donc en fait, je préfère pas m'engager. Je vais faire le maximum, en tout cas. Voilà. Sachez-le. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour un tirage. Alors, je vous avais déjà proposé un tirage pour les personnes en couple ou qui avaient peut-être une personne en vue, hein, d'accord, dans le même esprit. Là, aujourd'hui, on va s'intéresser aux célibataires, quelle est leur relation par rapport à l'amour. D'accord. Donc, on va le faire en deux phases. C'est-à-dire que la première partie, on va s'intéresser justement à ce tirage. D'accord. On va s'intéresser à vous face à l'amour, quelles sont vos forces, vos peurs, le conseil. Et la deuxième partie, ça va être l'avenir proche. Parce qu'on va venir avec un oracle, avec le Love Shadow Oracle. On va venir justement essayer de détecter un petit peu qu'est-ce qui s'avance vers vous dans un avenir proche au niveau amoureux. D'accord. Notamment, on va partir sur peut-être le mois qui arrive. Le mois en cours, voire le mois qui arrive, le mois prochain. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Tout simplement, je vais utiliser mon nouveau jeu, le tarot vintage. Voilà, j'avais juste envie d'avoir un tarot, un Rider-Waite-Smith, hein, tout simplement, un peu effet vintage, un peu passé. Donc voilà, du coup, on va utiliser le tarot vintage. On utilisera l'oracle, comme je vous disais, le Love Shadow Oracle, ici de Yena de la chaîne Soul Shadow, hein, que vous voyez régulièrement dans mes tirages amour. Et on va venir terminer avec la voyance cache de Joe, également de la collection Soul Shadow, toujours chez Grimaud, parce que j'aime bien Joe, il est cache, il répond à une question directement. Pour vous aider à faire votre choix, les amis, je vais utiliser n'importe quoi, mon oracle des Kami-yokai. Pourquoi? Parce que, alors vous l'avez jamais vu sur ma chaîne, mais en fait, je suis en train de faire je vais faire un petit peu de rangement dans mes jeux, aussi bien tarot que oracle, et je me suis rendu compte que j'en avais quand même une certaine quantité. J'en avoir à peu près une cinquantaine. Alors c'est peut-être pas énorme pour vous hein, si vous êtes collectionneur ou autre, mais effectivement pour moi ça prend de la place quand même. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y a certains jeux pour qui j'avais eu des réels coups de cœur que j'ai dû utiliser peut-être aller une dizaine de fois et que ensuite j'ai mis de côté dans le fin fond de mon armoire, donc c'est un petit peu dommage. Donc je suis un petit peu en train de dépoussiérer tout ça et je vous proposerai du coup dans une prochaine vidéo mes jeux coup de cœur et les jeux que je préfère en fait utiliser. D'accord. Donc là, on va utiliser pour faire le choix l'oracle des Kami-yokai. Je vous ai montré la boîte parce que du coup, je la trouve juste magnifique. Alors, un Kami, un yokai, ça va être les divinités, les esprits japonais, hein, tout simplement. Voilà. Je vais vous montrer le dos de deck qui est juste magnifique. Hop, si ça veut bien. Voilà. Le dos de deck, on est sur des carpekoi. Donc comment vous dire que forcément j'ai eu le coup de cœur. Hein, parce que si c'est pas l'océan, forcément c'est l'Asie. Écoutez, voilà, chacun ses passions, comme on dit. Alors, avant de commencer, je tiens également encore une fois de plus à vous remercier pour votre soutien. Même si ça fait longtemps que j'ai pas posté une vidéo, merci encore d'être là. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires.
Merci de soutenir en permanence la chaîne. Ça touche réellement, hein. Franchement, vous vous imaginez pas, mais ça fait du bien. Et même là, en fait, je ressentais vraiment le besoin de refaire un tirage pour recommuniquer avec vous. Voilà, ça me semblait essentiel aujourd'hui. Je le ressentais, donc voilà, je l'ai fait. Donc merci encore à vous pour tout. Eh bien écoutez, sans plus attendre, on va commencer. Je vais vous proposer les 3 choix, hein, ok. Alors, je vais mettre ma petite planche de côté. On va la mettre là, comme ça, je vais vous proposer les 3 choix. On va déjà bien brasser les cartes. Alors, ça n'a pas forcément de... C'est pas forcément un oracle qui parle d'amour, hein, d'accord, mais c'est juste que j'avais envie de l'utiliser pour vous proposer un tirage à 3 choix, tout simplement. Et allez. Oh là 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 là, voilà. Parce que j'aime beaucoup les cartes, je les trouve magnifiques. Alors certaines font plus peur que d'autres, hein, vous verrez, si jamais il y en a une qui ça. Mais vous avez des cartes un peu plus sombres que d'autres, mais ça ne veut pas dire que les explications sont forcément sombres, hein, ok. Allez, c'est parti. On a bien brassé les cartes. Le choix numéro 1. Choix numéro 1 pour nos célibataires du groupe 1. Quelle carte pour les représenter? Ce sera celle-ci. On est sur Kodama. Je vous expliquerai quand ce sera votre tirage. Hein, je vous laisse juste vous baser sur le ressenti des cartes, le design, et ensuite je vous expliquerai pendant votre tirage. Choix numéro 2. Allez, choix numéro 2, ce sera Ao Handon. Et pour le choix numéro 3, le choix numéro 3, groupe numéro 3 pour cette vidéo, ce sera Baku. Bon, alors, on est plutôt diversifié. Hein. Je vous les montre d'un peu plus près. Choix numéro 1, voilà, Kodama. Choix numéro 2, Ao Handon. Et choix numéro 3, Baku. Voilà. Choix numéro 1, numéro 2, numéro 3, je vous laisse faire votre tirage. Et puis, bah écoutez, c'est parti. On va s'intéresser à votre relation avec l'amour et ce qui vient vers vous pour le mois qui arrive, le mois en cours et le mois qui arrive, en tout cas à l'avenir proche. Je vous laisse choisir, choix numéro 1, numéro 2, numéro 3, et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Bye bye. Amis du choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi la carte Kodama. Kodama, oh là, n'importe quoi, ça part mal. Kodama. Alors, Kodama, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai le guidebook avec moi, hein, je vous cache rien, parce que c'est pas forcément, je vous disais, un jeu que j'utilise énormément. Je l'ai utilisé peut-être 10 fois hein, pour faire quelques tirages depuis que je l'ai, et ça fait plusieurs années quand même. Donc voilà, je vais me baser un peu sur le guidebook pour déjà vous donner un peu la signification. Alors, dans la mythologie du coup japonaise, Kodama, c'est ce qu'on appelle un arbre hôte. Ça veut dire que c'est... alors souvent, ça reste un vieil arbre, d'accord. On voit que c'est pas une jeune pousse, hein, clairement, qui est assez tortueux, qui a beaucoup de branches, etc., etc. Et c'est un peu considéré au Japon comme un être humain. Ça a le même titre, c'est-à-dire que c'est vénéré également. C'est considéré comme un être humain souvent par les anciens, dans vraiment la culture ancienne. Plutôt vers les Japonais, plutôt vers la vieillesse, hein, au niveau de la vieillesse japonaise. C'est encore n'importe quoi. C'est encore beaucoup quand même honoré hein, comme Dieu, hein, Kodama. Alors Dieu, un arbre hôte. Et ils avaient toujours l'habitude, alors est-ce que ça se fait encore? Je vous avoue que je ne sais pas du tout, mais on avait l'habitude en tout cas d'aller faire des offrandes au pied de l'arbre. Parce que c'est un arbre qui était protégé et respecté un peu comme un grand-père, comme une vieille personne de la famille. D'accord. C'est également un arbre... alors arbre hôte, pourquoi? Parce qu'on considère qu'il abrite un ou plusieurs esprits dans la mythologie. Ok. Et donc, pour la petite histoire, à l'époque, et même encore dans les croyances, quiconque essayerait, quiconque couperait même un arbre, couperait le Kodama, ça serait effectivement malheur sur le village. Voilà, c'est un petit peu la superstition qu'il y a par rapport à ça.
Ici, ce qui va nous concerner, c'est la symbolique. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte? Pourquoi est-ce qu'elle vous a attiré? Ben, ça va représenter un petit peu la sagesse et la mémoire des anciens. Parce que le Kodama, comme c'est un vieil arbre, c'est quelque chose, une divinité, c'est un esprit qui voit énormément naître de personnes, qui voit naître et trépasser plusieurs générations, d'accord? Donc là, en fait, c'est signe de sagesse et de mémoire. C'est un peu comme l'esprit de la forêt pour la culture occidentale, si vous voulez. Là, pourquoi? Alors, si cette carte, elle vient à vous, c'est qu'il y a potentiellement, éventuellement, l'importance d'un ancêtre ou d'une personne âgée dans votre famille qui vous conseille régulièrement ou qui est là pour vous conseiller. Soit c'est quelqu'un qui est toujours de ce monde, et dans ce cas-là, c'est souvent quelqu'un vers qui vous vous tournez pour avoir de bons conseils, ou c'est peut-être un défunt qui veille encore sur vous malgré tout et qui est là dans tout le parcours de votre vie. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire également avec cette carte? C'est que on va vous conseiller de, éventuellement, alors là, comme on est sur le thème de l'amour, j'imagine qu'on va l'entendre de cette manière, c'est qu'on va vous demander quand même de travailler un peu votre mémoire, de réfléchir un peu sur vos relations amoureuses passées, pour venir un petit peu travailler et venir comprendre certains de vos mécanismes, euh, vos façons de penser, vos façons de faire en amour, pour mieux gérer peut-être et appréhender les choses. D'accord? Sur le plan physique, on va vous conseiller éventuellement de rester proche de la nature. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui aiment se promener dans la nature, des personnes qui aiment le contact de la nature, hein, d'accord? Donc on va vous proposer d'y aller vous y ressourcer, mais également pourquoi pas de partir sur certaines méditations pour vous écouter. Écoutez peut-être les esprits autour de vous, les kodamas. Écoutez éventuellement peut-être aussi les anciens qui vous parlent. D'accord? C'est un symbole de force, de solidité et de longévité. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal quand même. Alors, je vous mets votre petite carte de côté, je vous la mets juste ici à côté, hein, comme ça vous avez toujours le visuel. J'essaye quand même de bien cadrer. Et on va prendre, bah écoutez, notre tarot vintage pour venir faire l'étalement. Alors, je vous ai dit, on va s'intéresser à plusieurs facettes. Vous, face à l'amour, vos forces, vos peurs par rapport à l'amour, le conseil et également l'avenir proche qu'on va venir agrémenter avec le Soul Shadow Tarot. N'importe quoi. Le Love Shadow Oracle, c'est un autre jeu. Allez, je brasse les petites cartes. Et c'est parti. Alors, let's go. Choix numéro 1, une carte pour vous représenter face à l'amour. Quelle est la relation que vous entretenez avec l'amour? Quelle relation est-ce que vous entretenez avec l'amour? On voit, oui. Quelles sont vos forces dans l'amour? Quelles sont vos forces par rapport à l'amour? Quelles vont être vos peurs par rapport à l'amour? Pourquoi est-ce que peut-être vous vous empêchez d'être amoureux ou amoureuse? Peut-être que vous avez du mal par rapport à ça. Quel va être le conseil en amour? Et quel avenir proche pour vous, célibataire? Allez. Alors, on y va. Déjà, vous et l'amour, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, on est sur la carte de l'hiérophante. Pour vous, l'amour, alors pour une majorité quand même d'entre vous dans ce groupe, j'ai la sensation que pour vous, l'amour, c'est représentant aussi d'apprentissage. C'est représentatif, pardon, d'apprentissage. C'est-à-dire que quand vous vous mettez avec quelqu'un, vous avez toujours tendance à apprendre l'un de l'autre. D'accord? Je pense que vous vous mettez peut-être rarement en couple avec des personnes que vous connaissez par cœur. D'accord? Mais vous avez cette envie d'apprendre l'un de l'autre. D'accord? C'est comme ça que vous définissez l'amour. Maintenant, moi, ce qui me fait dire aussi avec cette carte de l'hiérophante, qui est quand même l'apprentissage, c'est les leçons apprises aussi. Donc je pense quand même qu'au cours de votre parcours amoureux, vous avez dû apprendre certaines leçons.
D'accord? Et c'est ce qu'on vous disait avec la carte du Kodama, c'est qu'on va éventuellement, on va voir, hein, mais est-ce que ce serait pas par rapport à l'amour, est-ce que ce serait pas le moment aussi peut-être de prendre toutes ces expériences, toutes ces leçons passées, de vous les remettre en mémoire et peut-être d'apprendre peut-être de vos erreurs, d'apprendre de vos leçons, de selon ce que vous avez pu apprendre durant vos relations amoureuses, pour éviter peut-être de refaire les mêmes erreurs, pour savoir ce que vous voulez, ne voulez pas. Bon, là c'est un petit conseil en plus, parce qu'on fait le parallèle avec votre carte choix. D'accord? Donc vous et l'amour, bah, on est sur le côté hiérophante, on est sur l'arcane majeur, c'est l'envie d'apprendre, c'est l'apprentissage. Il y a aussi peut-être, pour certains d'entre vous, la volonté, alors ça c'est propre à chacun, hein, aucun jugement ici, il y a l'idée d'être aussi un peu professeur. Peut-être que certains d'entre vous préfèrent peut-être avoir des partenaires qui sont peut-être un peu plus novices en amour pour leur apprendre un petit peu bah, comment ça se passe la vie de couple. Bon voilà, hein, chacun son truc. Moi je ne suis pas là pour juger, je vous donne ce que je ressens. D'accord? En tout cas, le lien avec l'amour, c'est que il y a quand même beaucoup de leçons qui ont été retenues par rapport à l'amour. Que ce soit des choses positives ou négatives, vous en avez fait les frais. Dans tous les cas, vous avez tout retenu, hein, d'accord? Et c'est grâce à ça, je pense, aujourd'hui que vous arrivez à vous forger peut-être un caractère. Alors, on va voir, hein, avec vos forces, vos peurs, etc. Mais pour certains, je pense que vos leçons passées ont pu être assez bénéfiques pour vous. Ok? Alors, vos forces. Bah, le monde, oui, c'est l'épanouissement. C'est qu'aujourd'hui, grâce aux leçons que vous avez pu apprendre, vous avez la force quand même de vous blinder quelque part et de voir les choses toujours un peu plus dans le positif, d'accord? C'est de vous dire que, bon, bah ok, alors c'est un peu l'idée du 1 de perdu, 10 de retrouvé, hein, ok? C'est un petit peu ça que je comprends. C'est également aussi l'idée de se dire, peut-être que certains d'entre vous ont vécu peut-être des ruptures douloureuses, ou ont vécu peut-être des relations qui étaient assez compliquées. Vous en avez tiré des leçons de vous dire que peut-être, bah, il n'y a pas que l'amour dans la vie, il y a autre chose. Et vous avez aujourd'hui, grâce à ce que vous avez pu apprendre de vos relations, bah, cette capacité à voir toujours le positif. Avec l'idée du monde, c'est l'idée d'épanouissement aussi. C'est que vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui est assez épanoui au niveau amoureux. On n'est pas sur quelqu'un qui découvre l'amour, quelqu'un de novice. Je pense que de par vos expériences, vous avez acquis certaines forces, notamment cette capacité, je pense, à vous épanouir, que vous soyez en couple ou célibataire. L'idée d'adaptation. J'ai pas l'impression d'avoir des personnes qui sont au bout du rouleau au niveau amoureux. J'ai pas l'impression d'avoir des personnes qui ne savent pas vivre seules. D'accord? Je pense que vous vous êtes adapté en fait. De par vos leçons, vous avez réussi à vous adapter à la vie célibataire comme à la vie de couple. C'est vraiment la force que vous avez hein, ici. C'est que malgré le fait d'être célibataire, vous arrivez quand même à vous épanouir en ce sens. C'est beau, hein? Ensuite, vos peurs, bah, c'est l'enfermement. Ouais. Ça m'étonne très peu. C'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est l'idée de s'enfermer un petit peu, de s'emprisonner un petit peu soi-même, ou la peur aussi d'être prise au piège. D'accord? Donc peut-être qu'effectivement, vous êtes aujourd'hui habitué, avec cet épanouissement, vous êtes habitué à la vie peut-être de célibataire, et vous avez peut-être aujourd'hui du mal à vous imaginer dans une relation avec quelqu'un, parce que vous êtes habitué à votre liberté. Vous êtes habitué à votre petit train de vie, vous êtes habitué à votre quotidien, hein, voilà. Et le fait d'avoir quelqu'un qui, alors j'allais dire quelqu'un dans vos pattes, mais ce serait très très négatif, mais en tout cas quelqu'un qui va venir un petit peu chambouler tout ça, vos habitudes, votre quotidien, etc., etc. Et vous avez peur en fait que ça vous enferme dans quelque chose, vous avez peur d'être privé un petit peu de la liberté que vous avez en tant que célibataire. Ok? Pour moi, c'est la peur que vous avez ici. Hein. C'est l'idée d'être enfermé, d'être muselé et d'être un petit peu étriqué dans une relation qui vous empêche peut-être de vous épanouir. Bon, on va voir, hein, parce que pour moi, ça reste infondé quand même, hein, parce que je pense que j'ai affaire quand même à des personnes qui sont assez habiles,
qui arrivent toujours à retomber un peu sur leurs pattes et qui apprennent énormément de leurs erreurs aussi. Donc je pense que vous êtes dans un mood, alors selon moi, hein, là c'est mon ressenti que je vous donne par rapport à l'énergie des cartes et du tirage. J'ai pas la sensation que même si vous vous mettiez avec quelqu'un ou que peut-être vous avez l'appréhension du couple et de perdre cette liberté, j'ai pas la sensation que c'est un enfermement en tant que tel. Il va peut-être falloir vous réhabituer si vous avez déjà connu cette situation de couple, de vie de couple, mais que voilà, ça fait un petit moment que vous êtes célibataire, c'est juste le temps de se remettre en selle, hein, comme on dit. Mais en tout cas, quand je vois les cartes et quand je vois un petit peu la relation que vous avez avec l'amour, je pense que vous avez réussi à acquérir une certaine sagesse par rapport à l'amour, ce qui fait qu'aujourd'hui, que même si vous vous mettiez en couple, vous auriez le recul nécessaire pour faire les choses en fait. D'accord? Alors, le conseil. Le conseil, c'est l'empereur. C'est de passer un petit peu à l'action et également de laisser ressortir un petit peu le côté masculin qui est en vous. Alors que vous soyez un homme ou une femme, voilà, hein, vous pouvez être un homme ou une femme avec une énergie masculine. Mais on est sur, au niveau du conseil, peut-être que pour certains, vous avez tendance à rester un peu trop en retrait, à éviter peut-être pour certains de vous engager dans quelque chose. Parce que vous voyez peut-être l'idée du couple comme un épanouissement, mais également peut-être aussi comme l'idée de célibataire, pardon, comme un épanouissement de votre côté, mais également l'idée de facilité. C'est aussi peut-être l'idée de facilité, c'est quelque chose qui est facile à vivre au quotidien puisque vous êtes seul maître de vos décisions. D'accord? Alors, vous soyez en couple ou pas, vous êtes seul maître de vos décisions, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes seul dans le navire. D'accord? Et vous avez peut-être parfois des opportunités, peut-être des envies aussi, pourquoi pas de couple. Et j'ai la sensation que vous restez en retrait. Alors par rapport à quoi? Par rapport à cette peur que vous avez de perdre cette liberté. Là, pour moi, c'est pas fondé parce que quel est le conseil ici du tarot? Ça va être d'affirmer votre puissance masculine, d'affirmer votre position d'empereur, d'y aller. N'ayez pas peur. De toute façon, vous avez envie de vous mettre en couple. Il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît et vous avez peut-être peur de vous lancer parce que justement la vie de couple peut-être vous effraie ou vous rebute un petit peu. Dites-vous que tout simplement, c'est vous qui êtes décisionnaire, c'est vous qui avez les rênes des choses, c'est vous qui êtes dans l'action. Allez-y, ça se passe mal, vous mettez les choses au clair avec la personne. Chacun vit chez soi, etc., etc. Il faut y aller progressivement, mais il ne faut pas rester en retrait. Là, on va vous demander quand même de prendre le taureau par les cornes et d'affronter aussi vos peurs ici, hein, parce que j'ai la sensation que vous avez malgré tout cette envie, comme tout le monde, d'avoir une vie de couple. Alors comme tout le monde, attention, je n'ai aucunement la prétention de dire que tout le monde veut être en couple, mais j'imagine que quelque part c'est le but d'une majorité, d'accord? Donc voilà, conseil, allez-y, foncez, n'ayez surtout pas peur. Alors, l'avenir proche, qu'est-ce qu'on a? On a potentiellement le burn-out par rapport à cette vie, pourquoi pas de célibataire. Le stop, c'est ce que je vous dis. Hein. J'ai la sensation que malgré vos leçons apprises, malgré cette peur peut-être de rester enfermé, de perdre un peu la liberté de célibataire que vous avez quand même cet épanouissement, ce recul nécessaire, cette sagesse en vous qui fait que vous saurez faire la part des choses. Vous saurez prendre les bonnes décisions, vous saurez savoir avec qui vous mettre, avec quelle personne vous mettre en couple, parce que vos expériences passées ont fait que peut-être tel ou tel profil aujourd'hui ne vous intéresse plus, telle ou telle caractéristique, personnalité. Donc je pense que vous avez cette volonté quand même de vous mettre en couple. Pour moi, il y a l'envie de stopper cette situation de célibataire, de célibat. Pourquoi? Parce que je pense que dans l'avenir proche, il y a un burn-out. Hein. Je pense que vous allez en avoir marre d'être aussi toujours un peu seul. C'est dire stop. Stop, on prend les rênes, on y va. Ok? Bon, on va voir. Hein. Avec l'avenir proche, je vais prendre du coup le Love Shadow Oracle de Yéna, que j'adore toujours autant. Je vous le dis tout le temps, mais voilà, je n'ai pas de partenariat avec, loin de là, et ça ne risque pas d'arriver. On n'est pas dans le même level, hein. Mais franchement, je l'adore. Et ces jeux sont juste extra. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, choix numéro 1, pour
le mois en cours et celui qui arrive, en tout cas pour l'avenir proche, on va dire aller jusqu'à un mois. À un mois près, célibataire, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau amoureux? Ok, on a la visite. Bon, potentiellement, peut-être quelqu'un, on a un déplacement. Alors, soit quelqu'un qui habite peut-être pas forcément très proche de vous, qui va vous rendre une visite, d'accord? Quelqu'un que vous appréciez, je pense. Pourquoi pas quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un avec qui vous avez déjà peut-être eu une relation, ou peut-être quelqu'un avec qui ça a toujours été un petit peu ambigu, mais on a l'idée de visite. Donc soit c'est cette personne qui vous rend visite, soit c'est vous qui allez rencontrer cette personne. On a l'espoir. Alors, cette visite pour moi, cette personne que vous allez potentiellement peut-être revoir, parce que l'idée de visite, quand on rend visite à quelqu'un, c'est quelqu'un qu'on connaît déjà pour moi. Demain, je vais pas dire, enfin voilà, quelqu'un que je ne connais pas, je vais pas aller lui rendre visite. Pour moi, quand on rend visite à quelqu'un, c'est forcément quelqu'un qu'on connaît. D'accord? Donc, cette personne que vous allez revoir va vous donner quand même l'espoir de croire en l'amour, de croire en la vie de couple. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. On a l'idée de nouveauté, parce que c'est peut-être quelqu'un que... alors, si c'est quelqu'un du passé avec qui vous avez déjà eu une relation, c'est quelqu'un peut-être qui a changé du tout au tout, parce qu'on a l'idée de nouveauté. C'est quelqu'un que vous allez voir sous un nouveau jour. C'est peut-être quelqu'un qui était peut-être juste ami avec vous, ou peut-être juste une connaissance, un ancien collègue, une ancienne collègue, etc., etc. Que vous ne voyiez pas à l'époque de cette manière. Aujourd'hui, avec cette visite que vous allez refaire, cette rencontre soudaine que vous allez faire, vous allez voir la personne sous un autre jour et vous allez la voir nouvelle, vous allez la voir changer. Et ça va également venir impacter votre état d'esprit sur l'amour. D'accord? Ça va venir un petit peu vous donner de l'espoir et vous donner une nouvelle vision de l'amour et du couple. On a l'absence. Alors, pourquoi l'absence? Je pense que c'est quelqu'un de qui vous avez... Voilà, pour moi, hein, cette personne qui va vous rendre visite, c'est quelqu'un qui a potentiellement souffert de votre absence ou vous avez souffert de cette absence. C'est quelqu'un, je pense, à qui vous teniez énormément, qui a peut-être décidé de couper les ponts comme ça, et en fait, l'absence a été assez dure à vivre. De même, pour moi, cette absence ici, c'est aussi le signal que c'est un petit peu cette idée ici qu'on a du 10 d'épée. Hein. C'est l'idée de burn-out, de vouloir dire stop à la vie de célibataire parce que vous en avez marre d'être seul. Il y a aussi ça, hein. Il y a cette volonté de ne plus être seul. Ok ? Donc je pense que cette rencontre et cet espoir, ça va venir apporter une nouveauté par rapport à, en lien avec la vie de célibat, puisque vous en avez marre de cette absence ici. L'absence, se retrouver seul, les soirées seules, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Ok, bon, on a la déclaration, donc on a quand même le côté love, hein, donc c'est plutôt positif pour moi. C'est quelqu'un potentiellement, alors soit dans un avenir assez proche, cette personne va peut-être encore vous avouer qu'elle a peut-être des sentiments pour vous ou autre, ou en tout cas qu'elle vous envisage d'une autre manière, ou inversement, c'est peut-être vous-même qui allez expliquer cela à cette personne. Ou alors, tout simplement, pour certains d'entre vous, cette personne que vous allez revoir, je vous parlais également d'ex potentiel, c'est peut-être quelqu'un à qui vous étiez en couple, hein, parce que l'idée de déclaration, c'est quand même quelqu'un qui vous a ouvert son cœur. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a ouvert son cœur à l'époque, à une certaine époque, et vous avez dit non, voilà, vous n'avez pas voulu, ça peut être ça aussi. Et aujourd'hui, vous voyez cette personne différemment. Et pour terminer, on a le cycle. Oui, pourquoi le cycle? Parce que pour moi, c'est une expérience qui se répète. Le cycle, c'est visite cycle, ça me fait penser que c'est effectivement quelqu'un que vous connaissez, hein, quelqu'un que vous allez revoir. Quelqu'un du passé qui refait surface. Bon, écoutez, vous me direz, hein, du coup, vous me direz dans les commentaires, hein, pour cet avenir proche. Alors, avenir proche, ce que j'entends, c'est le mois en cours et le mois suivant. D'accord? Peu importe quand vous regarderez cette vidéo, hein, parce que de toute façon, elle est intemporelle. Allez, on va terminer avec l'oracle
de Joe. Alors c'est la voyance cash de Joe. Hop. Alors, si vous connaissez déjà ma chaîne, si vous me suivez, vous savez comment ça fonctionne. Je vais vous demander de vous concentrer et de réfléchir, de penser à une question. Alors une question, évitez les questions ouvertes. Hein. Essayez quand même de proposer, d'avoir une question relativement fermée sur un sujet particulier. Alors là, est-ce que c'est par rapport à ce que je vous ai dit ou est-ce que c'est sur l'amour de manière générale ou autre? Et Joe va y répondre. Je vous laisse vous concentrer le temps que je brasse les cartes et puis Joe va répondre à votre question. C'est parti. Allez, Joe, qu'est-ce que tu peux nous apporter comme réponse? Quelle réponse pour notre choix numéro 1, nos amis du choix numéro 1? Hop, absolument. Bon, écoutez, je ne sais pas quelle était votre question, si elle était plutôt positive ou négative. En tout cas, si la réponse apportée vous semble positive ou négative, mais en tout cas, Joe, il a l'air d'être clair et net. Hein. Il est sur le absolument. Absolument. Voilà. Voilà la réponse cash de Joe. Voilà les amis, j'espère que le tirage vous aura plu pour le coup, que ce petit retour sur la scène vous aura plu. Comme je vous disais, je vous propose, je suis en train de préparer peut-être, je suis en train de faire du tri dans mes jeux, donc en fait je vais vous proposer prochainement une vidéo avec mes jeux préférés. Et puis également comment j'ai appris, etc. etc. J'aimerais bien faire une vidéo comme ça, je vous parle un petit peu de moi, alors ça vous plaira peut-être pas, mais je ressens l'envie de le faire, donc voilà. Dites-moi dans les commentaires si ce tirage vous aura parlé, si ça vous aura plu, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager la vidéo pour faire découvrir la chaîne, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein. Vous avez juste à cliquer sur abonner, pensez bien à activer la petite cloche pour avoir écouter le contenu en temps réel, hein. D'accord, pour toujours être averti des nouvelles vidéos. Et puis écoutez, encore merci pour votre soutien, je vous laisse sur votre tirage, je vous souhaite plein de bonnes choses, surtout prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Amis du choix numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Ravi de vous avoir avec moi pour cette nouvelle vidéo. Vous avez choisi du coup la carte de Ao Handon. Je vous la montre de plus près, encore une fois. Alors, comment vous dire que c'est vrai qu'effectivement, on est plus sur un yokai. Hein. Pour le coup, on est vraiment sur un démon japonais, si vous ne l'aviez pas remarqué. Je vais vous expliquer un petit peu ce que est Ao Handon et qu'est-ce que la carte peut signifier du coup par rapport à votre situation, en tout cas quels conseils, qu'est-ce qu'elle peut vous dire, pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce qu'elle vous a attiré. Alors, je mets du guidebook, hein, parce que je vous avoue, du petit livret que j'ai avec, parce que c'est un jeu, comme je vous dis, que j'utilise très rarement. En tout cas, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, et c'est vrai que tout ce qui est terme un peu plus japonais, c'est un peu plus compliqué, voilà, d'assimiler vraiment toute la culture et la mythologie japonaise. Hein. Alors, Hao Andon. Alors, comme je vous disais, c'est un yokai. Alors, c'est le yokai qui va se matérialiser physiquement, d'après la légende, par rapport aux peurs humaines. Souvent, c'est un démon qui va apparaître dans la mythologie quand il y a des groupes d'individus qui sont réunis dans des pièces bien spécifiques, des pièces peut-être effrayantes, ou qui ont des conversations qui sont assez effrayantes, source de peur. D'accord ? Et justement, quand cette énergie de peur est accumulée à un seul et même endroit, le démon Ao Handon fait son apparition. Souvent, donc, c'est un démon femelle qui apparaît. Alors, la description, je pense que déjà la carte, elle nous fait un peu peur, mais je vais vous la lire quand même. Alors, quand il est assez fort, ce yokai prend la forme d'un démon femelle à la peau bleue, le visage encadré par de longs cheveux noirs, des dents noircies et des griffes acérées, et des cornes au-dessus de la tête. Bon, c'est pas très ragoûtant. On est d'accord. C'est pas forcément une carte qui peut sembler de bon augure. Alors, on va se détromper, détrompons-nous quand même, parce que c'est quand même une carte qui va quand même nous pousser peut-être à éviter de jouer avec le feu, selon moi. Pourquoi ? Parce que si vous voulez,
pour moi, ça fait référence aussi. J'ai l'impression que parmi vous, il y a des personnes qui aiment les sensations fortes et qui parfois ressentent les émotions un petit peu fortement, voire beaucoup trop. Peut-être des hypersensibles ici, ou en tout cas, j'ai des personnes qui aiment un petit peu jouer avec le feu. D'accord? J'ai un peu des intrépides, des aventuriers ici dans ce groupe. Pourquoi pas des personnes aussi qui s'intéressent parmi vous à l'ésotérisme, au paranormal, etc., etc. Et en fait, il faut savoir que la coutume, à l'époque, à la période Edo, donc, alors je sais pas, je ne veux pas vous raconter de bêtises, parce que je suis pas spécialiste de l'histoire japonaise, mais il me semble que la période Edo, c'est un petit peu, je dirais pas le Moyen Âge chez nous, mais voilà. Peut-être là, franchement, je sais pas. Je vais pas vous raconter de bêtises, mais dans ma mémoire, il me semble que c'était ça. S'il y a des spécialistes du Japon dans mes abonnés ou dans les viewers, bah, du coup, n'hésitez pas à me le dire. À quoi correspondrait à peu près la période Edo. Et en fait, à cette époque Edo, c'était la coutume, en fait, c'était la mode de se rassembler la nuit dans une pièce éclairée par 100 bougies. 100, hein, pas 101 ni 99, 100 bougies. Et du coup, de se raconter des histoires, etc., etc. Et notamment une lanterne bleue qui était également accrochée dans la pièce qu'on appelait Handon. Donc on s'amusait à se raconter des jeux, à faire des jeux ou à se raconter des histoires de fantômes, etc., etc. En fait, c'est des groupes de personnes qui aimaient se faire peur, hein, tout simplement. Donc là, bon, je vous raconte pas la suite, hein, parce qu'effectivement, quand le démon apparaît, normalement c'est mauvais signe, hein, donc ça reste la mythologie et les légendes japonaises. Mais cette carte ici, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Bah effectivement, alors sur deux niveaux différents. Le premier, ça va être ne jouez pas avec le feu. Évitez de jouer avec le feu. Évitez de prendre des risques voilà, inconsidérés, qui ne serviront à rien. D'accord? Évitez de vous lancer dans des choses que vous ne pourrez pas contrôler. Alors là, si on se base un petit peu à l'idée ici de notre tirage, ben, peut-être que j'ai des aventuriers parmi vous qui ont peut-être tendance à se lancer dans des histoires d'amour compliquées, ou peut-être de jouer avec le feu, peut-être avec des personnes qui sont potentiellement en couple, des personnes, il y a un petit peu l'idée d'amour interdit, etc., etc. Il y a cette idée de jouer avec le feu. Donc on va éviter surtout de jouer avec le feu, c'est ici le conseil de la carte, hein, d'accord? Évitez de vous frotter à des choses que vous ne pourrez pas contrôler. Hein. C'est bien beau de jouer, mais alors je dis pas, hein, il faut être un petit peu dans le jeu, hein, parfois, le jeu de la séduction, etc. Mais évitez de vous brûler les ailes quand même, hein, d'accord? Également, sur l'autre plan, c'est l'idée aussi d'être attentif aux paroles des autres et également de ce que vous allez dire. Pourquoi? Parce que si on se base à cette légende, bah, l'idée que le fait que tout le monde se réunisse dans une même pièce pour parler des mêmes choses, ça a matérialisé un démon de la peur. Donc là, ce qu'il faut comprendre, selon moi, c'est que attention aux paroles que vous pouvez avoir, parce que ça peut être source, peut-être, de certaines émotions chez l'autre. Évitez peut-être, comment vous dire, il y a peut-être certaines paroles qui peuvent blesser les autres sans que vous vous en rendiez compte et qui vont peut-être générer, peut-être, je sais pas, peut-être un manque de confiance en soi, etc. chez l'autre. Donc faites attention toujours aux paroles qui sont prononcées. D'accord? Pensez toujours aux sentiments des autres. Également, je pense aussi, en fait, c'est l'idée de matérialisation aussi. Si vous avez toujours un discours négatif, l'idée de dire oui, de toute façon, les hommes c'est tous les mêmes, oui, les femmes de toute façon c'est tous les mêmes, bah, effectivement, si à force de le répéter, de dire toujours que les hommes sont les mêmes, les femmes sont les mêmes, et elles sont comme ça, et eux sont comme ça, les hommes, etc., etc., bah, à force de le répéter, bah, forcément, vous n'allez avoir envie de rien. Il y a l'idée de matérialisation aussi, il faut avoir un discours positif aussi quand même, ok? Donc voilà un petit peu ce que signifie cette carte, Aho Randon. Je vous la mets de côté. Mais là, concrètement, alors on va voir ce que donne le tirage, mais il y a cette idée de jouer avec le feu. Hein. Concrètement, faites attention avec qui vous dansez. Alors, il y a une des cartes de la voyance cache de Joe qui est attention avec qui tu danses. Alors, si elle sort franchement à la fin, là, je dis bravo. Mais voilà. Allez, c'est parti. On va prendre notre tarot vintage. Je vais le rebrasser et puis, bah écoutez, on va avancer sur l'étalement des cartes.
Allez, oula. Attention, j'ai pas encore fini de brasser. Eh ben dis donc, oh là, clairement, je pense qu'il y a beaucoup à dire. Allez, c'est parti. Déjà, on va s'intéresser à la relation que vous avez avec l'amour. Comment est-ce que vous percevez l'amour, comment est-ce que vous la vivez, l'amour, etc. Vous le vivez, l'amour, pardon. Et mais, ça suffit. Bon, on avait un as, hein, donc on est des passionnés ici. Hein. Allez, c'est parti. Je sais que tu veux parler beaucoup, hein, l'oracle là, mais le tarot, pardon, mon cher tarot vintage, mais calme-toi un petit peu. Allez, vous face à l'amour. Ensuite, quelles sont vos forces par rapport à l'amour? Vos peurs. Pourquoi est-ce que vous avez peut-être peur de vous lancer, de vous mettre en couple, de laisser ce côté célibataire, en tout cas votre vie de célibataire, la mettre de côté, etc. etc. Qu'est-ce qui vous fait peur? Ensuite, quels conseils on va vous donner? Et enfin, l'avenir proche. Alors, quand je dis l'avenir proche, c'est le mois en cours et le mois suivant. D'accord? Et on viendra agrémenter avec le Love Shadow Oracle pour la partie avenir proche. Allez, c'est parti. Comment est-ce que vous êtes par rapport à l'amour? Alors, on est sur un roi de bâton. Le roi de bâton, pour moi, je vous dis comment je le ressens. Le roi de bâton, pour moi, alors on est déjà sur une énergie d'action. Pourquoi? Parce qu'on est sur un roi, donc on est sur une énergie masculine. Alors, il se peut qu'ici j'ai affaire soit à des hommes ou à des femmes avec une énergie masculine, qui sont beaucoup dans le... Alors, pas le rentre-dedans, hein, c'est pas l'idée de faire du rentre-dedans, mais des personnes qui n'ont pas peur. D'accord? J'ai des personnes ici qui sont aventuriers et qui n'ont pas peur d'aller faire la rencontre de certaines personnes, de vous lancer peut-être dans des relations avec telle ou telle personne, de passer la soirée avec telle personne, le lendemain de voir quelqu'un d'autre, etc. etc. D'accord? Vous êtes quelqu'un d'action. Maintenant, le roi de bâton, moi je l'interprète comme quelqu'un qui a le pouvoir, d'accord, qui agit, mais qui agit avec passion. Quelqu'un qui agit, alors, parfois, un petit peu de manière intrépide sur un coup de tête. Quelqu'un de très passionné qui agit parfois sur un coup de tête. On n'est pas sur un roi d'épée qui va être beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus dans la stratégie. Ici, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui agit, qui prend des décisions et qui le fait parfois sans forcément de stratégie, d'accord? Qui agit comme ça sans forcément réfléchir avec intrépidité. Est-ce que ça se dit intrépidité? Je ne suis pas sûre. J'invente des mots. Écoutez, c'est mon tirage. Je fais ce que je veux avec. Donc voilà. Vous, par rapport à l'amour, vous n'avez pas peur. Pour moi, j'ai des fonceurs. J'ai des personnes qui ont peut-être eu plusieurs conquêtes, hein, bien évidemment. Peut-être des histoires folles toujours à raconter par rapport à la vie amoureuse. Et on est sur quelqu'un qui n'a clairement pas peur de se lancer. Quelqu'un qui agit sur des coups de tête. Moi, j'ai toujours aussi la vision du roi de bâton de la personne qui est en position de force, qui peut donner des ordres, mais en même temps qui agit en contrepartie. D'accord? Donc quelqu'un qui agit vraiment sur des coups de tête, qui n'est pas forcément très stratège, qui réfléchit pas. Je veux dire qui réfléchit énormément avec son cœur. Mais j'ai envie de vous dire, je pense que c'est même plus des personnes qui ne réfléchissent pas forcément et qui agissent selon leurs envies. D'accord? Bon, plutôt savage, hein, comme on dit. Alors, vos forces. La force ici, on est sur le 9 de bâton. C'est l'idée de, vous avez réussi à vous forger une petite barricade autour de vous, ce qui fait que même si vous avez ce côté aventureux, d'accord, vous avez quand même les moyens, vous avez appris à force à vous protéger. Vous le faites, mais sans forcément... Vous agissez en tant que célibataire, peut-être que vous avez eu plusieurs conquêtes, vous aimez aller de conquête en conquête, de coup de cœur en coup de cœur aussi, parce que c'est pas que des conquêtes, ça peut être aussi tout simplement des coups de cœur. Et on sent qu'avec le temps, vous avez réussi à vous blinder quand même. C'est-à-dire que vous avez réussi à vous construire une certaine barricade autour de vous pour éviter peut-être que des mauvaises personnes intentionnées viennent vers vous, ou en tout cas peut-être aussi une volonté de vous protéger par rapport à l'amour. Parce qu'en tant que célibataire,
Vous avez peut-être peur aussi de vous prendre des beignes. Et étant donné qu'on est sur quelqu'un qui réfléchit parfois sans agir, je pense que vous en avez déjà subi les conséquences. Vous vous êtes peut-être déjà lancé corps et âme dans une relation par coup de cœur, parce que vous en aviez envie, vous n'avez peut-être pas forcément réfléchi, alors que tous les signaux étaient rouges. Vous l'avez fait quand même. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez cette capacité à vous construire cette barricade, à vous construire cette, euh, cette barrière, en fait, cette carapace, pour éviter de souffrir de l'amour. D'accord? Mais j'ai aussi l'idée de... j'ai la sensation que ça vous plaît comme ça. Hein. J'ai pas quelqu'un qui subit son célibat, ou en tout cas qui subit sa situation. D'accord? Vous allez peut-être... Vous agissez sur des coups de tête avec voilà, vous agissez vraiment par envie, mais parce que vous aimez ça. Vous ne vous mettez pas de barrière, en fait, dans votre vie amoureuse. Vous agissez par envie. Et je pense que quelque part, vous n'avez pas envie de perdre ça en peut-être... Alors, je vous donne un cas concret. Vous aimez passer de relation en relation. Vous êtes jeune. Vous vous dites, moi, je suis jeune, je veux profiter de la vie. Ou même plus âgé, je préfère profiter de la vie. Et vous avez peut-être peur que, parmi les relations que vous avez, vous finissez par tomber amoureux, amoureuse. Et il y a un petit peu cette idée de, oula, non, moi je suis bien comme je suis, je me protège, j'aime beaucoup m'amuser comme ça, je préfère vivre au jour le jour, faire ce que je veux, ce qui me passe par la tête. Donc je veux pas être bloquée, je veux pas être freinée par quelque chose ou par quelqu'un. Vous voyez, c'est ça cette force. C'est une force, c'est pas une faiblesse ici. Hein. C'est vraiment une force, c'est que vous avez réussi à vous blinder par rapport à ça. Vos peurs. La peur, je pense que c'est lié à votre personnalité. Vous êtes quelqu'un de très aventureux, quelqu'un de très, j'allais dire frivole, mais c'est pas le terme. Vous êtes plutôt rapide. Vous n'aimez pas que les choses soient faites petit à petit, d'accord? Vous allez vous rendre. En fait, j'ai des fonceurs dans le tas. Vous voulez quelque chose, vous foncez dans le tas, vous l'obtenez, d'accord? Sans stratégie aucune. Ici, je pense que la peur que vous avez justement, et c'est un petit peu en lien avec ça. La peur que vous avez, c'est peut-être de rencontrer quelqu'un qui va vous faire changer un petit peu, qui va vous faire changer d'opinion, qui va vous faire voir les choses différemment. Parce que la carte du pendu, l'arcane majeur du pendu, c'est l'idée de voir les choses différemment, sous un autre angle. Et également l'idée de changement, mais lent. Il y a l'idée de prendre son temps, de faire les choses doucement. D'accord ? Donc je pense qu'effectivement, vous avez peur, un jour, de devenir cette personne lente, qui préfère prendre le temps de réfléchir, etc., etc. Je pense que vous avez une personnalité, un tempérament de feu, et la peur que vous avez clairement, c'est de vous caser un jour. De vous caser pour toujours, de perdre ce côté frivole, de perdre ce côté flamboyant, de perdre ce côté rentre dans le tas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est propre à vous, hein, d'accord? Là, on est même inhérent, c'est même inhérent à l'amour. C'est par rapport à votre personnalité en tant que telle. Alors, l'avenir proche, et on va s'intéresser au conseil également. Le conseil ici, j'ai envie de vous dire, ça va de pair hein, avec votre énergie, votre côté rentre dedans, le côté je fonce dans le tas, je suis aventureux, j'y vais, je prends, voilà, je me positionne en tant que force et j'y vais. Tout simplement, on va vous proposer ici dans le conseil, c'est de profiter de ça. Le 3 de coupe, c'est l'idée de passer du temps entre amis, de profiter des plaisirs simples. Le conseil, on vous dit pas stop, arrête. Arrête d'être dans l'extravagance, arrête d'être trop direct, arrête de ceci, de cela. Non, au contraire, on vous pousse. Ici, le conseil, c'est vous avez raison. Si vous voulez vous amuser, amusez-vous. Si vous voulez passer de conquête en conquête, faites-le. Mais attention quand même à pas vous brûler les doigts. D'accord? Parce que je vous donne un exemple concret. Il se peut que pour certains d'entre vous, pour illustrer mes propos, vous êtes actuellement dans peut-être une relation, pas forcément officielle, mais peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous
vous jouez un peu au jeu du chat et de la souris, par exemple. Bah, il se peut que, alors vous, de votre caractère très, très impatient, très, très flamboyant, etc., etc., euh, ben, vous êtes à fond dans ce jeu du chat de la souris parce que c'est ce qui vous plaît, c'est ce qui vous fait vibrer, etc., avec cette personne. Attention au retour de bâton. C'est-à-dire que, oui, vous avez cette capacité à vous blinder, mais, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Alors potentiellement on peut déceler voilà, des petits moments comme ça avec les cartes, des petites pistes, mais on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Moi je le dis toujours. Et peut-être qu'à force de jouer au jeu le jeu du chat de la souris, ça va vous retomber dessus. C'est-à-dire que vous allez peut-être développer des sentiments pour cette personne. Et à force de jouer, vous allez vous brûler. Vous voyez? C'est un petit peu ça ce que je veux illustrer ici. Donc, là on vous dit pas stop. On vous dit pas stop, on vous dit au contraire profite. Profite et advienne que pourra. C'est l'idée de partager des moments entre amis, en famille, c'est l'idée de fête, de célébration, c'est l'idée du 3 de coupe. Voilà. On partage des moments avec d'autres personnes. Donc on va vous donner ce conseil. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, profitez. L'avenir proche, on a l'as de bâton. D'accord. Pour le coup, alors pour être totalement honnête avec vous, le discours que je viens de vous faire, j'ai même pas tilté par rapport à l'as de bâton. Mais l'as de bâton, c'est le début d'une nouvelle passion. C'est potentiellement une future rencontre dont la passion va se dégager. Alors est-ce qu'on est sur la passion en tant que telle, c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir une passion pour cette personne, c'est-à-dire qu'elle va vraiment vous renverser, vous allez avoir envie de la connaître, etc., etc. Ou est-ce que c'est une relation passionnelle? Mais si c'est une relation passionnelle, une relation peut-être flamme jumelle, pour ceux qui utilisent ce terme et qui le comprennent, bah attention à ne pas vous brûler, hein, parce que cette nouvelle passion ici qu'on a, est-ce que ça va pas par la suite devenir sérieux et peut-être venir un petit peu vous faire changer? C'est ce qui vous fait peur ici, hein, donc attention quand même par rapport à ça, hein. On va voir, on va aller un peu plus loin. Allez, je prends le Love Shadow Oracle, on va le rebrasser et on va venir tirer quelques cartes, hein, pour venir définir également ce qui arrive dans votre avenir proche. Pour vous, choix numéro 2. Allez, choix numéro 2, l'avenir proche, avenir amoureux proche. Avenir amoureux proche. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau amoureux? Ok, on a le yin. Bon. J'ai un trou de mémoire. Le yin, c'est l'énergie masculine, il me semble. Je sais plus. Oui, si, c'est ça. Énergie. Oh, et franchement, j'ai un gros doute, les gars. Attendez, bougez pas. Je vous mets en pause un petit peu. Je reprends après, je préfère en être sûre. C'est bon. Je vous reprends. J'ai vérifié. Alors, j'avais tout faux, hein. En même temps, une chance sur deux. Et je n'arrive jamais à retenir le yin et le yang. Je n'arrive jamais à retenir ces symboles. Voilà. J'y arrive pas. Je suis désolée. C'est le côté féminin. Donc là, moi... en fait, ce qui me fait rire, c'est que l'exemple que je vous donnais, concrètement, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui se trame pour vous, hein. C'est-à-dire que vous avez toujours été jusque-là assez... pas le côté je m'en foutiste, mais vraiment le côté où vous prenez peut-être pas l'amour au sérieux. D'accord? Pour vous, c'est juste un jeu, c'est le jeu de la séduction, etc., etc. Et je vous expliquais qu'il se peut que potentiellement, un jour, vous tombiez sur quelqu'un qui vous donne envie de plus. D'accord? Qui vous donne envie peut-être de vous caser, pourquoi pas? Même si c'est quelque chose qui peut vous faire peur, hein, comme on a ici avec le pendu, mais concrètement, ça peut se matérialiser. Et pour le coup, première carte qui tombe, alors déjà l'avenir proche, on a l'as de bâton, donc nouvelle passion, potentiellement. Et on a l'idée du féminin. Alors, soit ça annonce une rencontre avec une personne féminine, d'accord? Ou alors, c'est également l'idée de faire ressortir son côté yin, le côté féminin. Le côté féminin, comment je le perçois ici par rapport à votre tirage, c'est l'idée peut-être de plus se concentrer sur le cœur, sur les sentiments. Ok?
c'est peut-être d'éviter de foncer tête baissée, mais de réfléchir un peu plus avec le cœur, d'écouter un peu plus ses émotions et ses sentiments. Donc même si jusque-là, j'ai pas l'intention d'avoir affaire à des grands romantiques et des sentimentaux, enfin bref, des personnes qui sont très très sentimentales, ben, j'ai l'impression qu'il y a peut-être potentiellement dans votre avenir proche une personne qui va venir un petit peu remettre tout ça en question. Une personne qui va peut-être vous faire réfléchir sur les sentiments que vous pouvez avoir. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'éloignement, d'accord, parce que potentiellement je pense que ça risque de vous faire peur. Parce que cette personne va vraiment venir chambouler un petit peu votre vision de l'amour, hein. Votre quotidien amoureux, on va dire, votre quotidien de célibataire qui va de conquête en conquête, de coup de cœur en coup de cœur, hein, attention, il n'y a rien de négatif là-dedans, au contraire, chacun mène la vie qu'il veut. Tant que vous êtes heureux, moi ça me va. Et bah, il y a l'idée d'éloignement. Donc je pense qu'en fait, cette personne que vous allez rencontrer, elle va vous foutre un petit peu la pétoche, parce que vous allez vous entendre tellement avec cette personne que elle va venir un petit peu ébranler le rôle un petit peu de séducteur et de passionné que vous avez. D'accord? L'idée de foncer dans le tas sans forcément faire attention à ses sentiments, etc. D'agir toujours à 1000 à l'heure avec passion, etc. etc. Bah, j'ai la sensation que cette personne, elle va vous faire remettre tout en cause et que ça va vous faire peur. Parce que potentiellement, vous allez vous accrocher peut-être avec cette personne ou peut-être développer d'autres sentiments que ceux que vous connaissez déjà. On a le présent. Alors le présent, c'est l'idée de... alors bah déjà le présent, moi je l'interprète comme le présent, donc c'est-à-dire actuellement. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne. Peut-être que vous êtes dans cette phase ici de se dire ah oui, d'accord, bon, ok, pourquoi cette personne elle me touche autant? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à agir de la même manière avec cette personne qu'avec les autres? Ça se passe peut-être actuellement pour vous. L'idée de présent aussi, c'est l'idée de cadeau, c'est l'idée de recevoir quelque chose. Donc potentiellement, c'est peut-être quelqu'un que vous allez, qui va vous tomber dessus comme ça, sans forcément que vous puissiez le voir venir, un petit peu comme un cadeau tombé du ciel. Ok? C'est très romantique, hein, ce que je dis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le schéma répétitif, parce que j'ai la sensation que malgré cette volonté que vous avez, alors c'est pas une volonté de votre part, mais comment dire, malgré peut-être cette nouvelle façon de voir les choses pendant quelques temps, j'ai la sensation que chasser le naturel, il revient au galop, hein. C'est-à-dire que même si cette personne, elle vous touche quelque part, vous vous sentez attiré, mais par elle, mais par ses sentiments, vous vous sentez attiré par son cœur, bah, j'ai la sensation que le naturel va revenir, c'est-à-dire que vous allez une nouvelle fois peut-être bah, mettre de l'éloignement et dire stop et préférer peut-être rester dans vos habitudes de tombeur ou de tombeuse. Vous voyez ce que je veux dire? Et enfin, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a l'élément perturbateur, effectivement, parce que ça va être un élément perturbateur, mais pour vous. Peut-être que vous vous êtes dit, alors pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà vécu une relation amoureuse qui s'est peut-être mal finie, vous vous êtes dit stop, maintenant c'est bon, j'ai donné trop de mon temps, j'ai passé tant d'années à donner à cette personne pour avoir rien en retour, pour avoir de la souffrance en retour, c'est décidé, maintenant je m'amuse, je profite de la vie, d'accord? Bah, même si vous avez cette volonté et que vous le faites peut-être, il y a quand même malgré tout un élément perturbateur, cette personne ici, cet as de bâton, qui va venir remettre tout en cause, qui va venir vous faire un petit peu flancher et vous faire un petit peu réfléchir, avoir une certaine réflexion peut-être sur votre volonté d'être en couple et d'officialiser peut-être avec quelqu'un, ou en tout cas d'entamer une relation plus sérieuse, d'accord? Mais pour moi, ça ne va pas durer éternellement, hein. C'est-à-dire que même si vous allez avoir cette volonté par rapport à cette personne, bah, très vite vous allez voilà, revenir dans vos travers et vous allez retomber dans vos travers, pardon, et du coup vous allez voilà, chasser le naturel, il va revenir au galop, hein, clairement. Bon, bah, écoutez, là j'ai plus la sensation que c'est une transformation chez vous qui vous fait peur et qui va vous faire peur et vous allez refouler quelque part, hein. Alors, on va terminer avec du coup la voyance cache de Joe. Si vous connaissez déjà le fonctionnement, voilà, vous avez déjà vu certains de mes tirages, notamment les derniers tirages,
ouais, vous allez reconnaître le jeu. Là, ce que je vais vous demander de faire, tout simplement, c'est de vous poser une question. Alors, soit vous la conservez dans votre esprit, ou alors vous la formulez à haute voix, selon ce qui vous parlera le plus, ce que vous souhaitez faire. Pensez à une question qui va être quand même relativement fermée. Hein. On ne part pas dans des dissertations, hein, soyons clairs, par rapport à la réponse, puisque là, ça va être juste une carte pour une réponse. Donc je vous laisse réfléchir à une question par rapport peut-être à la situation, par rapport à votre vie amoureuse, votre vie de célibataire, peu importe. Et puis bah écoutez, Joe va vous répondre. Je vous laisse réfléchir le temps que je brasse les cartes. Et bah écoutez, on aura la réponse de Joe. Allez. Joe, quelle réponse est-ce que tu nous apportes? Évidemment, tu défonces tout. Ah bah oui, alors je vous disais, vous êtes une personnalité très rentre dans le tas, très rentre dedans. Bah oui, et Joe il sait aussi, hein, parce qu'il vous dit évidemment tu défonces tout. Donc, à vous de voir comment vous interprétez cette carte. Là ça va dépendre clairement de votre question. Est-ce que ça va être plutôt une réponse positive pour vous ou négative, selon la situation? En tout cas, est-ce que c'est ce que vous espériez? Mais Joe, il a décelé quand même votre personnalité. Hein. Là, il n'y a pas de doute. L'idée de fonceur, l'idée d'agir comme ça sur un coup de tête, ben voilà, il a décelé votre esprit, votre personnalité roi de bâton. Voilà les amis, j'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, je serais curieuse d'avoir vos retours. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, la commenter, la partager pour faire découvrir la chaîne, vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner, sans oublier d'activer la petite cloche pour avoir à chaque fois les notifications des nouvelles vidéos, pour ne rien louper. Encore une fois, merci pour votre soutien à tous. Vraiment, malgré mes absences parfois longues, hein, comme là, je vais essayer vraiment de vous proposer du contenu régulier. Je vais vraiment essayer de faire le maximum. Mais c'est vrai que parfois, la fatigue prend le dessus et c'est compliqué. Mais je vais vraiment essayer. Voilà. Voilà. Merci encore en tout cas. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau tirage. Bye bye. Groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Je vous remonte votre carte d'un peu plus près. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas des potentielles personnes ici, dans notre assemblée, qui auraient des problèmes de sommeil? Alors, Bakou. Alors, qui est Bakou? On va déjà s'intéresser à la carte en elle-même, parce que si elle vous a appelé, si vous l'avez sélectionnée, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors, on va essayer de la déceler, cette raison. D'accord? Je vais vous expliquer qui est Bakou dans la mythologie, si vous ne connaissez pas, hein, bien évidemment. Et comment interpréter cette carte? Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Ok? Alors, je ne le fais pas de tête, hein, d'accord? J'ai quand même le guidebook. Alors, j'ai certaines notions que j'ai, mais je m'appuie toujours quand même sur le livret qui est avec l'oracle des Kami Yokai. Hein, ok? Alors, Baku, c'est une créature qui... alors, pour le coup, c'est un yokai, encore une fois, hein, c'est comme le choix numéro 2, c'est un esprit du Japon. Alors, un esprit qui a été repris par le Japon, mais à la base qui est originaire de Chine. À quoi il ressemble? Comme on peut le voir, normalement il a une tête de lion, c'est un peu un hybride entre un tigre et un tigre avec une tête d'éléphant, en gros. Alors, il est assez repoussant, hein, c'est vrai qu'il fout un peu la trouille. Moi, quand j'ai vu la première fois la carte, la grande amatrice de films d'horreur que je suis a tout de suite pensé à Freddy Krueger. L'idée un petit peu de pendant le sommeil, les cauchemars, etc. etc. Mais que nenni. Que nenni, parce qu'en fait, le Baku, il est un peu considéré comme il a un peu le même rôle que les attrape-rêves amérindiens, si vous voulez. Son rôle, c'est de venir auprès d'un rêveur en pleine nuit et de se nourrir de ses cauchemars. D'accord? Donc c'est un petit peu comme le rôle des attrape-rêves amérindiens. C'est-à-dire qu'il a le rôle de... c'est l'esprit qui va venir se nourrir de vos cauchemars, qui va venir vous en débarrasser. Son autre fonction aussi, d'après la mythologie, alors notamment plus originaire de Chine, hein, ici, c'est qu'il aurait aussi la fonction de dévorer les esprits responsables des maladies en cas d'épidémie importante. Alors là, si on n'est pas dans l'actualité, les gars, bref.
On aurait peut-être besoin de Bakou ici. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Alors, c'est un esprit, pour le coup. Alors, oui, c'est un esprit, hein, c'est un yokai, qui est là pour protéger et purifier les sources de perturbation du repos. Donc ici, ce qui me fait dire, c'est que potentiellement, ici, il y a des personnes qui ont des troubles du sommeil, qui ont peut-être des difficultés, des angoisses au moment du sommeil, etc., etc. Peut-être que votre vie amoureuse vous travaille énormément et vous empêche de dormir. Alors, du coup, ici également, ce qu'il faut comprendre par rapport à cette carte également, alors déjà, première chose, c'est qu'il faut parfois aussi savoir écouter ses besoins. D'accord? Si vous avez besoin de sommeil, si vous avez des cauchemars, des choses comme ça, il va peut-être falloir réfléchir à ça. Qu'est-ce qui est source de ces cauchemars? Pourquoi? Est-ce que peut-être vous mangez mal avant de dormir? Parce que peut-être que vous mangez trop, ou peut-être que vous ne mangez pas peut-être trop de sucre, ou que sais-je. Peut-être que vous êtes trop sur vos écrans avant de dormir. Peut-être que vous regardez trop les vidéos de ma chaîne avant de dormir. Peut-être que vous avez des angoisses. Il y a peut-être des vibrations négatives autour de vous, voilà, sur le lieu, il y a peut-être des... Voilà, on va vous demander déjà de réfléchir à ça et d'essayer de retrouver un rythme de sommeil régulier. Ok? Déjà, c'est le conseil de la carte. Et ensuite, si on va plus loin et qu'on se calque un petit peu à l'idée ici de l'amour, le Baku, c'est aussi l'idée de l'habit ne fait pas le moine. De ne pas forcément se fier aux apparences, plutôt de manière positive. Pourquoi? Parce que si on s'arrête à l'apparence du Baku, clairement, il fout les jetons. Il fout la pétoche. On va pas se mentir. Donc, malgré tout, c'est quand même un esprit qui est positif, qui est là pour nous débarrasser de nos angoisses de sommeil, de nos mauvais rêves, etc., etc. Donc là, est-ce qu'il ne faudrait pas comprendre que peut-être vous avez une vision qui est un peu faussée de l'amour? Peut-être que vous avez eu une vision de l'amour qui était, pourquoi pas, négative, et que vous avez peut-être aujourd'hui du mal à vous remettre avec quelqu'un. D'accord? C'est peut-être ça. Peut-être qu'il y a une personne précise à laquelle vous pensez. D'accord? Et vous vous dites, non mais cette personne, ok, je lui plais, mais clairement, elle n'est pas pour moi. Pourquoi? Parce qu'elle est comme ceci, elle est comme cela. Parce que je sais que ça ne fonctionnera pas entre nous. Parce que moi je suis trop ceci, trop cela. Non, il a un métier qui me plaît pas. Alors, voilà, ça n'a rien à voir. Hein. Là, voilà, j'émets plusieurs hypothèses, même si je trouve ça très très, voire trop matérialiste. Mais bon, chacun pense ce qu'il veut. Non, parce que physiquement il me plaît pas. Alors ça, me jetez pas la pierre. On l'a tous dit au moins une fois dans notre vie. Hein. Ouais, non, mais il ou elle est gentil, mais physiquement, il me plaît pas, quoi. Ou elle me plaît pas. On l'a tous dit au moins une fois. Là, le conseil ici, c'est peut-être d'arrêter de vous arrêter aux apparences. Arrêtez peut-être de rester sur vos préjugés et osez peut-être voir ce qu'il y a derrière. Creusez un petit peu et vous verrez que derrière, c'est pas si moche. Ok? Bon, on va voir. Peut-être qu'ici, comme je vous dis, vous avez peut-être quelqu'un qui vous tourne autour. Qui aimerait être en couple avec vous, mais qui ne vous plaît peut-être pas forcément. C'est peut-être là l'occasion de... ce qu'il faut comprendre avec le Baku, c'est que cette personne n'est peut-être pas forcément négative et peut peut-être même être positive pour vous, si vous arrivez à surmonter vos blocages et les obstacles, en tout cas, ce que vous pouvez... comment vous pouvez percevoir cette personne en soi. Allez, c'est parti. On prend notre bon vieux tarot vintage, hein, pour le coup. Alors, le bon vieux tarot Rider-Waite-Smith, hein, le classique, même si c'est un nouveau jeu que j'ai, mais en tout cas, on est sur un tarot, ma foi, plutôt classique. Hein. Ça fait pas de mal, hein, quand même, des fois, de rester sur le classique. Hein. Je suis en train de déglinguer tout le décor, en tout cas, tout mon petit set, là. Allez, let's go. Allez, on va s'intéresser à votre relation par rapport à l'amour, vos forces, vos faiblesses, vos peurs du moins, le conseil par rapport à l'amour, votre vie de célibataire, etc. Et quel avenir proche? Alors, avenir proche, j'entends le mois en cours et le mois suivant. C'est parti. Choix numéro 3. Comment est-ce que vous êtes par rapport à l'amour?
Alors c'est marrant parce que ce jeu ne me laisse jamais le temps de bien brasser les cartes comme je veux. Il veut parler tout de suite. Allez, encore un petit peu. Allez, stop. Allez, vous face à l'amour. Comment est-ce qu'on vous perçoit? Comment vous percevez l'amour en tout cas? Quelles sont vos forces au niveau de l'amour, par rapport à l'amour? Vos peurs? Qu'est-ce qui vous empêche peut-être d'aller vers quelqu'un, de vous mettre en couple avec quelqu'un, etc., etc. Quel conseil pour vous? Et enfin, quel avenir proche pour vous? Alors, l'avenir proche, on le verra en dernier parce qu'on va venir un petit peu agrémenter avec le Love Shadow Oracle. D'accord? Allez, c'est parti. Déjà, vous et l'amour, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon. Bah oui, alors effectivement, j'ai eu un petit moment de bug parce que ça rejoint un petit peu l'esprit du Baku, l'idée de... Pour moi, oui, j'ai beaucoup de personnes ici avec ce set d'épée qui avaient tendance à voir un petit peu l'amour comme une galère, hein, à voir l'amour comme une lutte perpétuelle. Je pense que j'ai des personnes qui n'ont pas eu beaucoup de chance au niveau sur le plan amoureux, hein, depuis un petit moment. Et pour vous, c'est une lutte sans nom, d'accord? C'est que, alors peu importe que vous vous entendiez avec cette personne, vous arrivez toujours à trouver quelque chose qui vous déplaît chez cette personne. Peut-être que parmi vous, alors ça, moi personnellement, je me retrouve dedans. Peut-être pas dans le tirage complet, hein, en tout cas, hein, mais par rapport à cette carte et ce que je vais vous expliquer, moi je me retrouve énormément dedans. C'est-à-dire que on a cette vision, alors pas forcément tout de suite négatif, mais que parfois on a tellement eu l'habitude de s'accrocher à des personnes qui ne nous montraient aucun intérêt amoureux, pourtant on essaye. Hein. Les personnes qui vous plaisent, mais à qui vous ne plaisez pas en retour, ça arrive à tout le monde, hein, d'accord? Il n'y a pas de malin. Mais vous voyez, je pense que ici j'ai affaire pour vous, groupe 3, des personnes qui ont pas mal souffert peut-être en amour, que ce soit d'une relation amoureuse ou peut-être d'un amour non partagé, d'accord? Et je pense qu'ici vous avez cette peur, vous avez cette angoisse par rapport à l'amour. Parce que l'idée du Baku, c'est aussi l'idée de protection par rapport à certaines angoisses. Donc pour moi, les angoisses, c'est ça vous angoisse aussi l'amour. Pourquoi ça vous angoisse? Parce que vous avez peut-être peur aujourd'hui d'ouvrir votre cœur à quelqu'un, ou en tout cas de retomber dans le schéma amoureux, par peur de vous prendre des baffes. Alors pas au sens premier, hein, parce que si quelqu'un vous frappe, dans ce cas-là, il faut réagir tout de suite, hein, voilà. Mais ce que je veux dire par là, par peur de prendre des bûches, d'accord? De vous prendre des murs, ok? Votre relation à l'amour, elle est assez conflictuelle quand même. Hein. C'est que vous avez toujours l'impression de vous battre et de vous défendre. Bon. Pas dingue comme relation avec l'amour, mais pourquoi pas? Après, ça, c'est lié à votre vécu. Hein. Moi, je peux pas... Voilà, je ne juge personne. Alors, vos forces. La force, comment je l'entends avec ce 5 de pentacle, c'est que la force que vous avez, c'est que vous avez appris à vivre sans le côté amoureux, sans la vie de couple. Vous êtes potentiellement ici, pour moi, j'ai affaire à pas mal de célibataires endurcis, je pense. Et vous avez aujourd'hui peur de vous engager. Mais, étant donné que ce 5 de pentacle, cette idée d'isolement, de pauvreté, alors pauvreté pas forcément que matérielle, hein, d'accord, mais l'idée vraiment d'isolement, ça fait partie de votre force. C'est-à-dire que j'ai des personnes pour moi, alors de ce que je ressens par rapport au jeu, j'ai des personnes très introverties pour moi. Des personnes à qui ça ne gêne pas de rester seule à la maison. Des personnes qui aiment passer du temps seules avec eux-mêmes, hein, qui aiment se retrouver avec eux-mêmes. J'ai des personnes qui n'ont peut-être pas cette nécessité de passer du temps avec un gros groupe de personnes parce que vous vivez très bien comme ça. Vous vous plaisez dans votre solitude aussi quelque part. Vous en avez fait une force. C'est-à-dire que, à la limite, vous, je pense que votre credo, c'est vaut mieux être seul que mal accompagné. D'accord? Ça, vous l'avez assimilé et ça fait partie de votre force. C'est-à-dire que la solitude ne vous fait pas peur.
il y a des personnes, peut-être que vous-même vous êtes... alors, si vous êtes comme ça, bah, potentiellement, éventuellement, je pense que pour le coup, il y a eu un petit problème au niveau du choix, hein, parce que je vois pas trop ce que vous feriez sur ce tirage. Euh, mais là, on est clairement... Il y a des personnes, en fait, qui n'arrivent pas à rester seules. C'est-à-dire que moi, je connais des personnes personnellement qui n'arrivent pas à rester célibataires. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont toujours besoin d'avoir quelqu'un auprès d'eux, avoir besoin d'être en couple, d'avoir une relation de couple, etc. etc. Vous, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Qu'au contraire, vous avez appris, de par les années de célibat, parce que pour moi j'ai pas mal de célibataires endurcis ici, vous avez appris à vivre avec cette solitude, avec cet aspect, ce caractère introverti. D'accord. Donc, ben, potentiellement, oui, vous êtes célibataire, mais vous n'en faites pas une affaire d'État, hein. Voilà. Et je pense même que peut-être qu'autour de vous, ou peut-être dans votre famille, vous avez beaucoup de personnes qui vont vous dire, bah alors les amours, qu'est-ce que ça dit? Oh mais non, mais moi je cours pas après l'amour en fait. Chacun fait des choix dans sa vie, d'accord? Certains n'arrivent pas à rester seuls, d'autres préfèrent rester seuls plutôt que de s'engager avec quelqu'un, peut-être, voilà, hein, chacun voit l'amour comme il le souhaite, mais étant donné que vous voyez l'amour un petit peu comme une bataille perpétuelle, bah, je me dis qu'effectivement vous avez appris à vous battre seul. Tout simplement, vous avez appris à vous construire vous-même sans dépendre d'un homme, d'une femme, d'un partenaire, etc., etc. C'est des personnes qui sont très dépendantes, très indépendante pardon, très oui c'est ça, très indépendante, d'accord. Et vous n'avez pas besoin de quelqu'un en permanence. Vous vous êtes forgé seul, d'accord. Donc ici l'idée d'isolement, de solitude, oui, mais c'est votre force. C'est qu'aujourd'hui vous en avez fait une force. Ça ne vous gêne pas de vivre ainsi, ok. Vos peurs. Ben la peur c'est l'empereur, effectivement. Ben c'est clairement d'agir, hein. C'est c'est l'énergie de l'empereur, l'énergie masculine. Alors que vous soyez un homme ou une femme avec une énergie masculine, c'est la peur en fait de passer à l'action. C'est la peur de prendre les armes, de prendre une décision. C'est la peur de réfléchir, de potentiellement vous engager dans quelque chose. Ça vous fait peur parce que vous voyez l'amour comme une lutte à chaque fois, de par votre expérience, de par peut-être ce que vous voyez autour de vous, etc., etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, vous avez cette force, cette solitude dont vous avez fait la force, donc voilà, donc vous êtes forgé ce caractère introverti, vous avez fait une force de cette solitude. Maintenant, ce qui vous fait peur, ben, c'est justement d'aller vers les autres, c'est justement de passer à l'action. Parce que quand bien même, et là, je rejoins un petit peu l'esprit ici du Baku, c'est qu'on vous dit ne vous fiez pas aux apparences. Parfois, les apparences sont trompeuses. Peut-être que si vous allez au-delà de ça, vous pouvez vivre quelque chose de beau. Bah, on a un peu cette idée ici. C'est que quelque part, on a l'impression que vous avez peur de passer à l'action parce que vous avez peut-être peur de tomber sur quelque chose qui potentiellement peut vous amener du bien-être, du bonheur. Vous avez un peu peur de ça ici. D'accord. Je pense que inconsciemment chez vous, vous essayez toujours, je pense, de trouver des excuses pour ne pas vous mettre en couple avec certaines personnes. Peut-être que, alors soit actuellement ou peut-être par le passé, ou peut-être dans le futur, hein, bien évidemment, hein, on émet toute hypothèse, il y a peut-être quelqu'un qui vous tournait autour. Vous aimiez bien cette personne, il n'y a pas de souci, hein, mais il y a quelque chose peut-être qui vous bloquait. D'accord. Vous ne vouliez pas vous engager parce que vous aviez peur de telle ou telle chose. Il y a peut-être quelque chose qui vous déplaisait chez cette personne, malgré les innombrables côtés positifs. Et peut-être qu'autour de vous, vous disiez oh là, ouais, mais t'es difficile en fait. Mais il ou elle est top. Enfin, tu te rends compte, il est comme ça, enfin, il est gentil, elle est drôle, blablabla, blablabla. Et peut-être que dans votre entourage, voilà, on faisait une énumération des points positifs de cette personne et que malgré tout ça, vous ne voyez pas ce qui se passe sous votre nez. Vous n'aviez peut-être pas envie, vous n'avez peut-être pas envie d'admettre qu'effectivement cette personne peut être bénéfique pour vous. Parce que l'amour vous fait peur.
Et vous n'avez peut-être même pas envie de tomber amoureux. Il y a de ça aussi. Hein. Donc en fait, ce qui vous fait peur, c'est l'idée d'action, c'est l'idée d'agir, de dire j'y vais, ok, je fonce. Ok, bon bah peut-être que j'aime pas son côté trop extraverti, trop fanfaron. Mais tant pis, je tente quand même. Vous voyez, il y a cette idée-là ici. Ça vous fait peur, hein, l'idée de passer à l'action. Alors, le conseil. Hiérophante. Bah, le conseil ici, c'est qu'on va vous demander quand même, pourquoi pas d'avoir un petit travail un peu d'introspection sur ce que vous avez appris jusque-là au niveau amoureux. D'accord ? Prenez le temps d'analyser les situations. Refaites-vous un petit peu votre parcours amoureux. Les relations, les personnes de qui vous êtes peut-être potentiellement tombé amoureux, amoureuse, auprès de qui vous avez eu un coup de cœur, envers qui vous avez eu un coup de cœur. Et réfléchissez un petit peu à ce que vous en avez appris. D'accord ? Réfléchissez à ce que vous avez pu vivre par le passé et potentiellement, posez-vous la question, est-ce que ça vaut pas le coup de tenter ? Avec ce que j'ai pu vivre par le passé, les différents profils des personnes qui ont pu me plaire, bah, est-ce que finalement ça vaudrait pas le coup de tenter ? Et au pire, si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, ça reste une leçon apprise. C'est le conseil qu'on a ici pour vous. Ok ? L'avenir proche. La grande prêtresse. On est sur 3 arcades majeures ici quand même. Hein. C'est pas rien. Hein. Alors, la grande prêtresse, en avenir proche, il y a l'idée un petit peu de secret. D'accord ? La grande prêtresse, c'est la gardienne des secrets, c'est la gardienne un petit peu du mysticisme, du côté un petit peu ésotérique, hein, c'est le côté un peu mystique, d'accord ? Un petit peu magique. Et là, quand je vois l'avenir proche, je me dis que potentiellement, alors, soit vous ou peut-être l'autre personne, mais il y a l'idée d'amour caché, d'attirance cachée. Soit c'est actuel, vous le vivez peut-être actuellement, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes attiré par une personne, peut-être même amoureux, amoureuse de cette personne. C'est une relation que vous gardez cachée parce que, pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui potentiellement, vous vous dites, oui non mais cette personne, vu comment elle est, alors par exemple, peut-être que vous manquez cruellement de confiance en vous. La personne qui vous plaît, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, sûr d'elle, qui présente bien, qui est plutôt beau gosse, belle gosse. Et vous vous dites, ouais, non mais en fait, qu'est-ce que cette personne pourrait me trouver en fait ? Vous voyez l'idée du bas-coup, de pas se fier aux apparences ? Mais qu'est-ce qui vous fait dire que la personne, vous lui plairez pas ? C'est pas parce que vous pensez que vous êtes moche, et je mets des guillemets, parce que ça c'est vraiment... c'est aller dans l'extrême. C'est pas parce que vous vous trouvez moche, vous vous trouvez trop gros, trop grosse, trop grande, etc., que vous n'allez pas forcément plaire à cette personne. Vous ne connaissez pas cette personne. Vous ne savez pas ce qu'elle aime. Il n'y a pas que le physique aussi. Ne vous fiez pas peut-être à l'apparence de quelqu'un qui peut-être, alors un homme peut-être qui peut paraître assez séducteur. Vous allez vous dire, ok j'ai un coup de cœur pour lui, mais clairement lui c'est un bourreau des cœurs, je ne veux pas m'en approcher. Qu'est-ce que vous en savez ? Les apparences peuvent être trompeuses. D'accord ? Donc ici l'avenir proche, potentiellement, peut-être une attirance secrète. Un amour peut-être secret. Pourquoi secret ? Parce que vous avez peur que ce ne soit pas partagé, etc., etc. Bon, on va voir avec le Love Shadow Oracle, qu'est-ce qui vient vers vous dans l'avenir proche. Donc comme je vous dis, mois en cours et mois prochain. Allez, le Love Shadow Oracle pour savoir ce qui vient vers vous au niveau amoureux. Est-ce que potentiellement, vous allez faire la rencontre qui va venir ébranler votre carapace ? Vous faire sortir de votre grotte. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau amoureux dans votre avenir proche ? Une ouverture. Ah ah. Ah ah. Une ouverture. Alors, est-ce que c'est vous qui allez peut-être enfin vous ouvrir au monde ? Vous ouvrir peut-être à l'amour ? Mais j'ai plus la sensation ici d'une opportunité.
Je vous parlais ici de relations, alors d'attirance peut-être secrète, d'amour secret, quelque chose que vous ne voulez pas dévoiler à la personne ou dire à d'autres personnes. Ben, on a l'idée quand même d'ouverture, parce qu'on sent quand même que cette rencontre, ou cet amour, ou cette attirance que vous rencontrez peut-être actuellement, ça va quand même débloquer quelque chose en vous. Déjà de manière en interne, c'est-à-dire en introspection, c'est-à-dire que déjà ça va venir vous débloquer, peut-être vous ouvrir un peu plus au monde. Et l'ouverture, c'est aussi une opportunité. Donc peut-être pourquoi pas une opportunité avec cette personne qui fait un petit peu palpiter votre cœur, comme on dit. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'observation. Oui, parce que je pense qu'effectivement, de manière secrète, vous allez essayer d'analyser cette personne. Cette personne qui vous plaît, vous restez un petit peu dans l'ombre. Je vous vois un petit peu en mode espion, à mettre les lunettes de soleil en terrasse, mais à quand même espionner ce que fait cette personne, avec qui elle est, etc. etc. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée d'observation. Parce que je pense que cette personne, effectivement, elle est susceptible de venir un petit peu remettre en cause votre théorie de l'amour impossible, de l'amour qui fait mal, etc. etc. Donc vous êtes dans une phase d'observation, je pense, par rapport à cette personne. D'accord? Alors attention encore, hein, j'insiste, hein, l'observation, oui, mais ne regardez pas qu'avec les yeux. Faut voir avec le cœur aussi. C'est tellement poétique ce que je vous dis, je vous jure. Mais il y a encore cette idée de ne pas se fier aux apparences. Observez, oui, mais ne vous arrêtez pas au physique ou à la manière d'être de cette personne, etc. etc. Il va falloir creuser aussi. Hein. D'accord? Ensuite, on a le coup de cœur. Oui, 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 on a le coup de cœur. On a le coup de cœur. Coup de cœur pour vous potentiellement. Alors même si c'est un coup de cœur qui va être plutôt secret, vous n'allez peut-être pas forcément vous dévoiler à cette personne, mais il y a quelqu'un qui va vous attirer votre attention, hein, clairement. De l'incompréhension, oui. Je pense que l'incompréhension, elle va être dans les deux sens. C'est-à-dire que pour moi, vous allez avoir de l'incompréhension parce que vous allez, je pense, ressentir des choses, peut-être avoir des envies que vous n'auriez peut-être pas eues auparavant, en rapport à cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui va venir un petit peu remettre en question votre théorie, votre façon d'être avec l'amour. Ok, donc vous allez être dans cette phase d'incompréhension. Vous dire, oulala, non mais moi je me reconnais pas, de base je sors pas de chez moi, de base je veux rencontrer personne, j'ai envie de rester dans mon coin, pourquoi est-ce que cette personne me donne envie de sortir? Vous voyez, il y a un petit peu ça. Et l'incompréhension, elle peut venir aussi de l'autre côté, de cette autre personne, parce que si cette personne, vous êtes assez proche d'elle, peut-être qu'elle vous voit aussi. C'est pas parce que vous la regardez, que vous pensez que c'est unilatéral, que c'est à sens unique, peut-être que cette personne, elle vous observe et qu'elle a un coup de cœur pour vous aussi. Et du coup, elle est dans la compréhension et elle se dit, mais je comprends pas parce que c'est quelqu'un qui m'observe, je la vois là assis, ou je le vois assis à sa table, à sa terrasse, là, en train de voir ce que je fais, mes faits et gestes. Mais si je lui plais, pourquoi il ou elle ne vient pas vers moi? Vous voyez, il y a ça aussi, dans la compréhension. Et enfin, on a l'espoir. Bah oui, parce que je pense qu'effectivement, alors, on n'aura pas le dénouement hein, de cette histoire, parce qu'on est sur un avenir proche, et je pense que c'est quelque chose qui se travaille sur la longueur. Mais ça va vous redonner quand même, je pense, un minimum d'espoir. Et c'est peut-être que cette personne va vous faire dire, bon, pourquoi pas, peut-être qu'on peut éventuellement espérer potentiellement une histoire avec cette personne. Peut-être qu'on va peut-être sortir un peu notre grotte. Hein. Pas mal hein, comme tirage. Bon, je pense qu'il va y avoir pas mal de chamboulements pour vous quand même, hein, mais effectivement, ça vous fera pas de mal, je pense. Et ça, c'est mon avis personnel. Vous le prenez pas, je vous le donne quand même. Allez, on va terminer avec la voyance cash. J'arrive plus à parler. La voyance cash de Joe. Je parle toute la journée. C'est-à-dire qu'en ce moment, je vous raconte ma vie, hein, mais depuis hier, depuis lundi, je forme des gens. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je suis manager et du coup, je suis amenée à former des personnes. Et là, j'ai la casquette de formatrice en ce moment, ce qui fait que je parle H24. Donc, c'est un petit peu compliqué, d'accord, de parler quand je rentre le soir chez moi. Allez, la voyance cash de Joe. Comment ça fonctionne? Si vous avez déjà suivi mes derniers tirages, vous savez comment ça marche.
Joe, il est cash. Joe, il n'y va pas par quatre chemins. Joe, il va vous dire clairement la réponse à votre question. Donc, je vais vous inviter à vous poser tranquillement. Réfléchissez à une question qui vous vient en tête. Vous pouvez la conserver en tête ou vous pouvez l'exprimer à haute voix, hein, selon comment vous voulez voir les choses. Chacun fait comme il souhaite. Alors, ça peut être une question en lien avec le tirage, d'accord ? Sur le dénouement, pourquoi pas. Ça peut être également une question en lien avec votre vie amoureuse, votre vie de célibataire, etc., etc. Là, vous êtes libre de choisir la question. Je vous laisse vous concentrer, le temps de brasser les cartes et Joe va vous répondre. Allez, encore une fois, pensez bien à votre question, formulez-la dans votre tête ou à haute voix. Allez, Joe, c'est à toi. Bon, on vous dit la compétition risque d'être rude. Accroche-toi. Alors, je ne sais pas quelle était la question, mais si je me permets d'interpréter un petit peu par rapport à la situation qu'on a là, je pense que c'est peut-être le moment pour vous de passer à l'action. Hein, parce que si Joe il vous dit que la compétition risque d'être rude, c'est qu'a priori la personne qui vous plaît, si également, si vous faites pas le premier pas alors qu'en plus vous lui plaisez aussi, je pense qu'elle va pas forcément vous attendre, elle risque de passer à autre chose. Hein, donc voilà, moi j'interprète de cette manière par rapport au tirage. Maintenant, selon la question que vous avez eue, voici la réponse de Joe. La compétition risque d'être rude, accroche-toi. Bon, et bien voilà les amis, choix numéro 3, j'espère que le tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager pour faire découvrir la chaîne, vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur s'abonner et également activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. Surtout, prenez bien soin de vous, attention à vos petits cœurs, hein, d'accord, mais essayez de sortir de votre grotte quand même, hein, groupe numéro 3. Je vous souhaite plein de bonnes choses, surtout prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et encore merci à tous de votre soutien. Je vous embrasse. Bye bye.